le 3 janvier, une sagesse pour aujourd'hui. Gardez la parole de Dieu dans le cœur. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Proverbe 3, 1. Le sage continue à entretenir son fils sur l'importance de garder la parole de Dieu dans son cœur. Dans le verset 2, nous lisons « Ils prolongeront les jours de ta vie ». Ce qui veut dire que l'enjeu est vraiment salutaire. C'est une question de vie ou de mort. C'est l'équation même de l'éternité. Si le péché vient abréger notre vie sur cette terre pour la plonger dans une éternité sans Dieu, la parole de Dieu par contre vient la rallonger et la plonger dans une éternité avec Dieu. Donc la seule chose sur cette terre qui puisse être pour nous une assurance qui nous garantisse la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. D'où l'importance de la parole de Dieu. Dès lors, la première mission que Dieu donne aux parents, c'est de recevoir et de communiquer cette parole-là à leurs enfants, de façon à ce qu'ils soient capables de la communiquer eux aussi à leurs enfants. Ainsi de suite. Deutéronome 6, 5, 6. Où en sommes-nous? Les gens font facilement les choses qu'ils aiment, les choses auxquelles ils prennent plaisir. Le succès dans l'éducation des enfants ne consiste pas à dicter aux enfants les choses qu'ils doivent faire ou ne pas faire parce qu'elles sont vraies ou fausses, justes ou injustes. La clé va plutôt résider dans le fait de réussir à communiquer aux enfants une véritable passion des choses vraies, afin qu'ils puissent les faire naturellement parce qu'elles sont bonnes, justes et sages. C'est la solution gagnante si nous voulons porter du fruit qui demeure, si nous voulons laisser une sainte descendance. Comment communiquer à nos enfants le plaisir et la passion de la parole de Dieu? Pour ce faire, nous devons être nous-mêmes les premiers passionnés de Dieu et de sa parole. L'engagement spirituel actif et intentionnel des parents est un facteur clé pour l'épanouissement, le bonheur et la prospérité des familles et des nations sur la terre. Sommes-nous prêts pour un tel engagement? Jésus dit, en vérité, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean 8, 51. Ce qui veut dire pour Jésus que sa parole est la seule solution qui garantisse une vie abondamment épanouie après la mort. Vérité, la parole de Jésus garantit l'éternité avec Dieu. Recommandation. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Deutéronome 6, 5 à 9. Prions ensemble. Père, donne-moi de recevoir chaque jour ta parole, de la garder et de la partager jusqu'à ce que ton Fils revienne. Amen. Lecture pour aujourd'hui, Psaume 11 à 15, Proverbe 3, Genèse 7 à 9, vous êtes bénis.